vous êtes sur la chaîne UO Plus Foot et nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour les prédictions, les paris sur cette journée de Ligue 1 qui arrive, qui commencera demain vendredi 13. Ce sera la 22e. Ce n'est pas la première fois que je fais des vidéos de pronostics, je fais aussi des débriefs d'après-match concernant les matchs de l'OM et parfois j'en ferai d'autres matchs également. Donc n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne, je vous épingle les vidéos là en haut. Allez voir un petit peu, allez liker, allez commenter, et surtout donnez vos avis par rapport à ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. On commence directement avec vendredi 13, donc premier match Rennes-PSG. Rennes qui vient de perdre son entraîneur, PSG qui est en pleine forme, qui a battu le même 5-0 lors du dernier classique dimanche dernier. Forcément PSG est favori. Vous voyez sur l'écran de gauche, sur Winamax, 1,38, 99% des joueurs ont opté pour cette option, la victoire de Paris à l'extérieur. Et je vais faire pareil, parce que ça me semble inévitable. Je vois bien Rennes marquer un but quand même, c'est pour ça que j'ai mis 3-1. Après, évidemment, comme toujours, les scores exacts sont très compliqués à trouver, donc peut-être qu'on peut opter pour un écart de but. Par exemple sur Winamax, vous pouvez trouver un écart de but intéressant par 2 ou 3. Je pense que ce sera réaliste, malheureusement pour Rennes. Ensuite, on a Monaco-Nantes. Le 10e contre le 17e, deux équipes qui ne vont pas bien, même si Monaco s'est légèrement repris en championnat ces derniers temps. Nantes rénova, mais on voit que la dernière victoire de Nantes, c'était justement un match à l'extérieur, c'était à Marseille, 2-0. J'ai vu une cote très intéressante que je peux peut-être vous conseiller au niveau des buteurs, et vous allez voir, c'est complètement abusé. Ah, non, ça va, ça a été rectifié. Tout à l'heure, il y avait un bug, on affichait Mathis Sabline, cote à 24 en tant que buteur. J'allais vous dire foncez. Mais bon, 3,95, ça reste quand même très intéressant. Peut-être que ça vaut le coup de mettre une petite pièce là-dessus. Pardon pour le doigt. Pour le résultat de ce match, Monaco-Nantes, d'ailleurs ce sera aussi vendredi 13, comme vous pouvez le voir. Je vois une victoire de Monaco 2-1. Parce que si on part sur le but de Ablin, du coup, Nantes forcément marquera. Ensuite, OM Strasbourg. Je ferai une vidéo exprès pour ce match-là, pour évoquer d'autres sujets qui tournent autour de l'OM, comme vous pouvez peut-être vous en douter un petit peu. Passons directement donc à Lille-Brest. Lille-Brest. Brest qui vient de gagner contre Lorient, Lorient qui était pourtant sur une très bonne série. Lille, ils sont 5e. On se demande encore comment ils font pour rester 5e, parce qu'ils ne vont pas du tout bien. Mais s'il y a bien un moment où se reprendre, c'est là, c'est lors d'un match à domicile, contre une équipe de Brest, qui certes vient de gagner, mais qui n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Honnêtement, je verrais bien Lille gagner, parce que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Sur la plus petite des marges, 1-0, ça me semble raisonnable. Mais bon, allez savoir, peut-être qu'il y aura 4-0, ou que Brest va gagner. Mais ma prédiction, entre guillemets, ce serait une victoire de Lille cette fois-ci. On arrive au dernier match du samedi 14, Saint-Valentin. Pensez à vos amoureuses, les gars. Pensez à vos amoureux, les filles. Faites-leur plaisir. Paris FC Lens. Lens 2e, Paris FC 15e, qui luttent aussi bien qu'ils peuvent contre la relégation. Je pense qu'ils vont arriver à se maintenir. Je pense qu'ils vont y arriver. Peut-être pas lors de ce match contre Lens par contre, parce que Lens c'est Lens. Lens est 2e, Lens n'est pas 2e par hasard. Paris FC a beaucoup de mal à domicile à gagner ses matchs. Je vois Lens gagner. L'écart de points, l'écart de but. Allez, peut-être 1-2. Allez hop, pourquoi pas. Un petit but d'écart. Sans plus. Mais pas moins. Allez, il nous reste encore le dimanche à faire, avec quelques matchs intéressants bien sûr. Le Havre-Toulouse, Metz-Auxerre, Lorient-Angers, et pour finir, le main event, Lyon-OGC Nice. Le Havre-Toulouse. Deux équipes difficiles à pronostiquer cette saison. Le Havre est capable de bien faire, comme de beaucoup moins bien faire, et Toulouse c'est pareil. Alors dans ces conditions-là, on va trouver un résultat bien sûr, mais on peut aller voir les cotes qui peuvent être intéressantes, comme celle-ci. Résultat Toulouse, les deux équipes marquent à 4-20, c'est pas mal du tout. Mais le Havre joue quand même à domicile. Donc, ouais, bon, la plupart des parieurs ont misé pour Toulouse, hein. Évidemment.
Évidemment, c'est pas si évident que ça, hein. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. Les scores exacts, toujours difficile à trouver. Score exact multi-chance, ça peut valoir le coup. On peut avoir par exemple 2-1, 3-1, 4-1, si on opte pour la victoire du Havre. À 7,50, franchement, c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien, bien, bien. Me concernant, je vais mettre une victoire du Havre 1-0. Parce que le Havre est à domicile et que c'est une bonne équipe. Malgré le classement qui ne leur tient pas, enfin qui ne leur fait pas forcément hommage, on va dire. FCS Agiocère, le match de la peur. Le match entre deux équipes qui galèrent. Et qui galèrent, et qui galèrent. Ils ont d'ailleurs le même bilan sur les 5 derniers matchs. Pas dans le même ordre. 3 défaites, 2 nuls. Comment miser autre chose qu'un match nul? C'est très tentant. Vous voyez d'ailleurs au niveau des cotes sur l'écran de gauche que c'est très équilibré. Et c'est complètement normal. Metz 2,80, 2,85 le nul, 2,70 OCR. Waouh. Ça, malheureusement, ça sent le 0-0. Ça sent le 0-0 entre deux équipes qui vont essayer, mais qui vont mettre tellement de cœur à l'ouvrage qu'ils vont s'épuiser peut-être, et qui ne trouveront peut-être pas la faille parce qu'ils auront à tout prix pas envie de perdre. Entre l'envie de gagner et la peur de perdre, souvent la peur de perdre l'emporte. Donc je vois un nul. Peut-être pas 0-0 à l'arrivée, peut-être 1-1, peut-être 2-2, peut-être qu'il y a des buts, peut-être qu'il y aura des buts. Mais sur le coup, là, je vois deux équipes frileuses, je vois deux équipes qui essaieront, mais sans forcément y arriver, comme lors des derniers matchs qu'ils ont disputés. 0-0. C'est pas un joli score, mais c'est mon opinion sur le coup. Lorient-Angers, Lorient qui a vu sa belle série malheureusement s'éteindre contre Brest dans le derby de la Bretagne. Angers qui reste sur 2 victoires consécutives en Ligue 1, c'est pas ridicule du tout. Angers passé d'ailleurs devant Lorient. Ça risque d'être un match équilibré là aussi. Je verrais bien un match nul avec des buts. Avec des buts des deux côtés, forcément. Je vais partir sur un 2-2. Un 2-2 parce qu'on a des joueurs intéressants des deux côtés du terrain, dans les deux équipes. Bamba Dieng est en forme du côté de Lorient. Et j'aime bien Prosper Peter également. C'est une cote avec Dieng et Peter, ça peut être très intéressant. Ça peut être vraiment très intéressant. Voyons voir ce que ça peut donner. Garantie remplaçant, super. Et Peter, ça ferait 12,50. Dieng et Peter buteur, 12,50. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Après, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle qu'il s'agit de jouer de l'argent, donc faites attention à ce que vous faites. Ne faites pas n'importe quoi. Ne pensez pas que à ce que vous pouvez peut-être gagner, pensez aussi à ce que vous risquez de perdre. Le main event, Lyon-Nice. Lyon en pleine forme, Nice beaucoup moins. Lyon à domicile, Nice à l'extérieur, 1,52 pour Lyon, 4,20 le nul, 5,30 Nice. Vu la forme du moment, vu la qualité des deux équipes, je ne vois que Lyon gagner. Et peut-être même par une belle marge. Je vais oser le 3-0. Je vais oser le 3-0. Ce sont mes prédictions. Ça ne vaut pas la vérité. La vérité, on la découvrira tous ensemble en direct. Donc faites attention à ce que vous pariez, encore une fois. C'est mon avis, j'aimerais savoir le vôtre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, qu'on puisse discuter de tout ça tranquillement. Et, comme je l'ai annoncé plus tôt, je ferai une vidéo dédiée au match OM à Strasbourg, avec beaucoup de sujets à évoquer, comme vous pouvez peut-être vous en douter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bons matchs de Ligue 1, et dans tous les cas, que les meilleurs gagnent. A bientôt sur la chaîne UO plus Foot.